Bonjour et bienvenue pour cette exploration approfondie. Aujourd'hui, on se penche sur un film culte, Orange Mécanique, de Stanley Kubrick, sorti en 71. Bonjour. Oui, un film qui a marqué, c'est le moins qu'on puisse dire. Les documents qu'on a reçus, critiques, essais, réflexions, analysent tous comment cette œuvre, elle aborde la liberté, la violence, la morale. Et surtout, ces fameux mécanismes de contrôle social. C'est ça. Notre but aujourd'hui, c'est vraiment de décortiquer ces analyses pour comprendre ce conflit, ce tiraillement, et voir pourquoi ça résonne encore tellement aujourd'hui. Tout à fait. Un sujet toujours pertinent. Alors, commençons peut-être par le personnage central, Alex Delarge, charismatique, intelligent, fan de Beethoven. Oui, mais aussi un chef de gang d'une violence extrême. Voilà, vol, viol, agression. C'est assez brutal. Et d'emblée, les sources le disent bien, le film nous pose un sacré dilemme. Lequel? Que faire quand la liberté individuelle mène à ça? Au mal absolu. Est-ce qu'il faut intervenir? Et si oui, comment? À quel prix? C'est exactement la question clé, celle qui traverse toutes les analyses. Face à cette liberté, disons, débridée et destructrice d'Alex, la société du film, l'État, choisit une réponse radicale. La fameuse méthode Ludovico. Exactement. La méthode Ludovico, c'est une thérapie de conditionnement par aversion. Pour rappel, on force Alex à regarder des scènes de violence insoutenables, tout en lui injectant des drogues qui le rendent malade. C'est ça? C'est ça. Nausées, angoisse terrible. Le but est purement mécanique, en fait. Mécanique, c'est-à-dire. Et son cerveau finit par créer une association directe. Violence égale douleur physique, égale dégoût. Même la musique qu'il aime, comme Beethoven, s'il l'entend pendant ses séances, Ça devient insupportable pour lui. voilà. Et ce qui est crucial, et ça, toutes les sources insistent dessus, c'est que ça n'a rien à voir avec une prise de conscience morale. Il n'y a pas de rédemption. On ne le guérit pas moralement. Non. On annule ta capacité à choisir. Il devient physiquement incapable de commettre ou même de penser à la violence. Il est neutralisé, c'est tout. Pas guéri au sens éthique. Et c'est là, je crois, qu'on touche vraiment au cœur philosophique du film, un point que les analyses soulèvent avec force. Kubrick nous pose la question de front, non? Oui, absolument. Qu'est-ce qui est préférable? Un être humain libre, capable de choisir le mal, ou un individu programmé pour bien agir, mais qui a perdu cette liberté fondamentale? C'est exactement ça. Les essais philosophiques dans les documents insistent là-dessus. Le film semble dire « pas de vraie morale sans liberté ». Si on ne choisit pas délibérément le bien, Si c'est juste un réflexe, conditionné, externe, alors ce n'est plus de la morale, c'est de l'automatisme. Un bien forcé, ça n'a plus de valeur morale, quoi. d'où la métaphore du titre « Orange mécanique » que plusieurs documents analysent très bien. Oui, cette image est géniale. L'orange, le fruit, l'organisme vivant, naturel, l'humain, quoi. Voilà. Et on lui impose une structure mécanique, artificielle. Comme si le système préférait un citoyen prévisible, inoffensif, même vidé de son humanité. Plutôt qu'un individu authentique, libre, mais potentiellement dangereux. C'est un choix terrible. Et ce qui est fascinant, en élargissant un peu, comme le font certaines analyses, c'est que la critique ne vise pas que la violence d'Alex. Non, loin de là. Elle vise aussi la violence de l'État, de la société, une violence plus insidieuse peut-être. Comment ça? Une fois qu'Alex est traité, il n'est pas vraiment réintégré. Il est utilisé. Il devient un outil politique. Une sorte de trophée? Exactement. On l'exhibe pour montrer que le système marche, qu'il contrôle la nature humaine. C'est de la propagande. Et là, on voit l'hypocrisie dont vous parliez dans vos notes. Tout à fait. La société ne cherche pas son salut moral, elle cherche sa fonctionnalité, son utilité. Et puis, il y a l'hypocrisie des individus aussi. Ces anciennes victimes, ces anciens complices. Ils se retournent contre lui avec une cruauté. Parfois, on ne sait plus où est la justice et où commence la vengeance pure et simple. Et les médias, le pouvoir politique, dans tout ça? Ils manipulent son cas, chacun pour son propre agenda. L'image prime sur l'éthique. C'est un thème très présent dans les critiques sociales qu'on a pu lire. Donc, si on essaye de synthétiser un peu tout ça, le message qui ressort des différentes analyses, c'est quoi? Il semble y avoir une idée forte qui revient. En voulant supprimer la violence par des moyens qui, au fond, suppriment le libre arbitre, l'État, la société, risquent de devenir eux-mêmes une force violente et déshumanisante. C'est ça, peut-être même plus que le mal initial qu'ils voulaient combattre. L'individu, même coupable, devient juste un moyen, un objet. On le nie dans son humanité. Exactement. Donc, pour résumer, si on reprend les points clés, Orange Mécanique, à travers ses analyses, montre ce conflit permanent entre liberté
et ordre. Oui. Il critique très fort cette idée d'un bien imposé qui détruit la morale. Et il dénonce l'hypocrisie d'un système capable d'être aussi brutal que ceux qu'il contrôle. Et c'est fou de se dire que plus de 50 ans après... Ah oui, comme le notaient certains articles récents parmi les documents. Ces thèmes de surveillance, de manipulation comportementale, de contrôle via les médias ou la technologie. C'est d'une actualité brûlante. La métaphore de l'orange mécanique, elle reste terriblement pertinente. Vraiment. Et ça nous laisse avec une question ouverte pour la réflexion. Si priver quelqu'un de sa liberté pour garantir l'ordre, c'est déjà une forme de violence déshumanisante. Comment on fait? Comment une société peut trouver l'équilibre? Voilà. Comment concilier ce besoin légitime de sécurité avec le respect fondamental de l'humanité de chacun?